Hello les amis, la vidéo que vous allez voir juste après provient d'une de mes visioconférences. Si vous voulez participer gratuitement, je vous mets le lien juste en dessous dans le descriptif. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une très très belle écoute. Je vous embrasse. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est de lâcher, tout simplement lâcher les défenses. Donc je ne sais pas pour vous, mais en tout cas je vais vous parler de moi. Et en général, les personnes, ça leur parle quand je parle de mon expérience, de mon expertise à moi et de comment j'ai vécu les choses et de comment je les ai traversées. Pendant longtemps, j'ai été beaucoup sur la défensive. Ça veut dire que c'était soit l'autre, soit moi. J'avais cette mentalité de soit c'était moi qui attaquais ou soit c'était moi qui contrôlais la situation, soit sinon à un moment donné, en fait, j'allais me faire avoir. Et il était hors de question de me faire avoir. Et ça, c'est typiquement un comportement de l'ego, c'est typiquement un comportement qui a été appris. Regardez les enfants, ils sont dans un amour inconditionnel. Il y a vraiment, ils ressentent de l'amour, ils sont connectés à tout, ils voient des choses qu'on ne voit pas, ils ressentent des choses qu'on ne ressent pas, ils sont hypersensibles. Et au fur et à mesure qu'on évolue, au fur et à mesure qu'on grandit, on commence à prendre le système de pensée de nos parents. Or, regardez notre société, regardez le monde dans lequel on vit de manière générale, notre monde est dominé par la peur. Notre monde, le système de pensée qui est entretenu est de la peur. D'entrée de jeu, on apprend à un enfant à avoir peur, on apprend à un enfant à se protéger, on apprend à un enfant à se limiter. Regardez, fais pas ça, tu vas tomber. Fais pas ci, tu vas te faire mal. Fais pas ça, c'est pas bien. Parle pas aux étrangers parce que c'est dangereux. Reste auprès de nous. Vous voyez? Et du coup, en fait, en faisant ça, qui est un acte d'amour à la base, mais en faisant ça, en fait, on apprend à l'enfant à voir le monde avec la peur et à se limiter lui-même. On le limite parce que on se limite soi-même. Et, et ça, je trouve que le livre qui en parle le mieux, alors je vais encore revenir sur ce livre, mais je trouve que le livre qui en parle le mieux, c'est Le cours en miracle. Et le cours en miracle vraiment nous apprend, en tout cas moi, m'a vraiment permis de mettre ce comportement en lumière, de soit c'est moi, soit c'est l'autre. Et à partir du moment où en fait je fais ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que je crée une séparation. Je ne vois plus l'autre comme mon miroir, je ne vois plus l'autre comme une partie de moi, je ne vois plus l'autre parce que vous savez, il y a le conscient, l'inconscient et les inconscients collectifs. Donc on est tous connectés les uns aux autres. On est tous connectés les uns aux autres. Et en fait, quand je fais ça, ce que je fais, c'est que je me sépare. Je me sépare de l'autre et je me sépare d'une partie de moi. Et en faisant ça, qu'est-ce que je fais? Je ne fais que condamner la personne en face de moi. Ça veut dire que je ne la connais pas, que je lui colle déjà une étiquette comme quoi, soit c'est moi, soit c'est lui. Je ne le connais pas, que je lui colle déjà quelque chose, que je le vois déjà. Ça veut dire que j'arrive avec tous mes filtres et peu importe la manière dont la personne en face va se comporter, je vais tout simplement voir mes filtres. Je ne vais plus le voir lui, je ne vais pas le voir lui, je vais voir mes propres filtres. Donc, qu'est-ce qui va se passer, par exemple, pour les femmes qui ont été déçues sur les hommes, ou tout simplement des personnes qui ont eu des problèmes dans leur milieu professionnel? Ils vont arriver avec ces lunettes et peu importe ce qui se passe en face d'eux, ils vont toujours voir le monde avec cette peur, avec cette trahison, cette blessure de trahison, avec cette blessure d'abandon, avec cette peur d'être jugé, avec cette peur d'être trahi. Et du coup, en fait, le fait de voir le monde avec ça et le fait d'être tout le temps dans une surprotection, d'être tout le temps dans une surprotection, dans un contrôle, dans un besoin de contrôler l'autre, dans un besoin de contrôler tout le monde autour de soi, ben, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de nourrir votre peur. Et si vous nourrissez votre peur, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Eh ben, c'est très simple, vous êtes en train de répéter un schéma. Parce que tout ce dont vous avez peur vous domine. Tout ce que vous n'acceptez pas vous domine. Regardez un petit peu, on va juste faire un point comme ça, alors peut-être partager par écrit ou juste gardez-le pour vous. De quoi avez-vous le plus peur? Je vais prendre un exemple. La plupart des personnes qui ont peur d'être seules sont seules.
La plupart des personnes qui ont peur d'être pauvres ont des problèmes d'argent. La plupart des problèmes qui ont peur des relations amoureuses, qui ont peur de s'engager, sont seules. Elles ne s'engagent pas. Parce que ce sont vos peurs qui vous dominent. Vous avez l'impression de faire des choix conscients, vous ne faites aucun choix conscient, vous êtes dominé par vos peurs. Et le problème, c'est qu'en vous protégeant, en vous surprotégeant, vous ne laissez pas le flot, vous ne laissez pas... Vous voyez, j'essaye de rester très, très rationnelle. Mais quand vous êtes né, quand vous avez été créé, il y a plein de mamans ici, ou quand vous avez été enceinte, il y a un processus qui s'est occupé de cette naissance, de cette grossesse. Cet enfant s'est créé. Quand vous dormez la nuit, votre cœur bat tout seul, votre corps se régule tout seul. Tout se fait tout seul, vos cheveux poussent tout seuls, vos ongles poussent tout seuls. Il y a une énergie à l'intérieur de vous, c'est une énergie créatrice, c'est une énergie qui vous permet de vivre, c'est une énergie qui prend soin de vous. Et quand vous êtes dans une surprotection, quand vous êtes dans du contrôle, quand vous êtes dans une surprotection et quand vous pensez savoir ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, vous bloquez tout et l'énergie ne peut pas circuler. L'énergie ne peut pas vous donner les bons messages. L'énergie ne peut pas vous guider. L'énergie ne peut pas emmener les bonnes personnes à vous. Donc non seulement vous projetez toutes vos peurs à l'extérieur et du coup, vous ne voyez que ça. Vous reproduisez encore et encore les mêmes schémas. Mais en plus de ça, cette même énergie qui souhaite prendre soin de vous ne peut pas. Donc ça crée des maladies. Qu'est-ce qui fait un cancer? Ce sont des cellules qui décident de faire les choses différemment. Ce sont des cellules qui décident d'être différentes des autres. Ça crée un cancer. Regardez notre société aujourd'hui, parce que chacun d'entre nous est une cellule. Et regardez notre société aujourd'hui. On peut voir, il y a plein de cancers, plein de mini-cancers qui sont en train de sortir actuellement. 2020 a été l'année parfaite pour ça. On a vu clairement, là le pu, il y a plein de choses qui ressortent parce que notre système n'en peut plus. Et le problème, c'est que très souvent, on pointe à l'extérieur, on pointe l'écologie, on pointe le gouvernement, on pointe ceci, on pointe cela, on pointe cela, mais le changement doit être fait à l'intérieur. Si moi, je suis pétrie de peur, si moi, je suis bloquée, si moi, je n'arrive pas à regarder, à innocenter, entre guillemets, la personne qui est en face de moi, en fait, la culpabilité, le côté coupable que je vois chez l'autre, c'est ce que je n'accepte pas chez moi. C'est ce que je n'ai pas encore guéri chez moi. Et comme je n'ai pas encore guéri chez moi, comme je sais que moi je suis capable, comme moi je sais que je suis capable d'attaquer, de fuir, de faire mal à quelqu'un, je me surprotège. Comme moi je ne suis pas capable, enfin je me vois comme quelqu'un de coupable, j'entretiens une culpabilité, je me vois comme quelqu'un de coupable, je me vois comme quelqu'un de pas aimable, je me vois comme quelqu'un capable de trahison, alors je projette sur l'autre tout ça. À partir du moment où moi je suis alignée et à partir du moment où je fais confiance, où je me fais confiance, où je suis enracinée, et à partir du moment où mon esprit est ouvert, je suis ouvert à toutes les possibilités de la vie, je suis ouvert à toutes les possibilités de la vie, et je suis ouvert à toutes ces possibilités, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne mets pas de limite, tout est possible. Tout est possible, à tout moment, tout est possible. Il est possible aujourd'hui qu'il y ait une opportunité financière. Il est possible aujourd'hui que je rencontre quelqu'un d'exceptionnel. Il est possible aujourd'hui que je développe une relation. Il est possible aujourd'hui que je crée une société. Il est possible aujourd'hui que je crée une société avec facilité. Tout est possible. Je garde mon esprit ouvert et non seulement je garde cet esprit ouvert, sans aucune défense. Pourquoi ai-je besoin de me défendre? Qu'est-ce que je fais de mal pour avoir à me défendre? C'est si je me sens coupable moi-même, si je commence à me dire que je ne suis pas aimable, que je ne suis pas assez bien, etc., qu'à ce moment-là, j'ai besoin de me défendre. À ce moment-là, je ressens le besoin de me défendre.
Mais si je garde mon esprit ouvert en me disant tout est possible, et c'est là aussi où fait la grosse différence entre les thérapeutes. Beaucoup de thérapeutes, pas tous, mais certains thérapeutes limitent les personnes qui viennent vers eux parce qu'eux-mêmes n'ont pas cet esprit ouvert de dire que tout est possible. Eux-mêmes n'ont pas cet esprit ouvert de dire que, en fait, un miracle, c'est possible et la personne en 3 séances, elle rebondit. Parce qu'eux-mêmes n'y croient pas. Ils ont besoin eux-mêmes d'y croire, ils ont besoin eux-mêmes de voir l'innocence chez l'autre, donc de voir l'autre derrière tous ces comportements, de manière à ce que l'autre puisse rebondir rapidement. Mais si moi, je vois l'autre en me disant il est limité, il est limité, il ne peut pas, c'est un HP, c'est un zèbre, c'est je ne sais pas qui, c'est je ne sais pas quoi, un hypersensible, blabla, blabla, etc., etc. Toutes ces étiquettes que je colle sur l'autre, ça le limite. Ma perception, nos inconscients sont connectés. Donc, toutes ces étiquettes, toute cette énergie, tous ces messages inconscients que je lui envoie, ça va le limiter. Et si, dans mes messages, en plus de ça, je me protège, je passe mon temps à me protéger, qu'est-ce que j'envoie à l'autre comme message? J'envoie à l'autre comme message, je n'ai pas confiance en toi. Et si je n'ai pas confiance, c'est toujours pareil, hein, le message que j'envoie en face, parce que l'inconscient ne fait pas la différence entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, le message que j'envoie à l'extérieur, c'est le message que je m'envoie à moi-même. Si vous passez votre temps à vous protéger et à fermer votre esprit, non seulement vous blessez la personne en face de vous, mais vous vous blessez vous-même. Et arriver à avoir cet esprit ouvert, moi je vous dis, il y a 2 choses. Avoir l'esprit ouvert, si vous voulez guérir rapidement, guérir entre guillemets rapidement, et si vous voulez être heureux et épanoui et construire ce que vous voulez dans votre vie, ayez toujours l'esprit ouvert en vous disant que tout est possible. Tout est possible pour tout le monde, pour chacun d'entre vous. Quand vous rencontrez quelqu'un, peu importe son comportement, tout est possible. Il suffit de le décider. Tout est possible. Et le deuxième point, c'est d'être dans le détachement. Tout est possible et je suis détachée du résultat. En tant que personne qui regarde l'autre et en tant que personne qui suit dans l'action. Parce que rien que la pensée que j'ai sur quelqu'un, crée une influence sur cette personne. La pensée que j'ai sur une personne crée une influence. Si je me protège, ça veut dire que je fais comprendre à l'autre que je n'ai pas confiance. Ça veut dire que je fais comprendre à l'autre qu'il est dangereux. Ça veut dire aussi que je fais comprendre à l'autre que je ne l'aime pas, qu'il n'est pas aimable. Et c'est une image que je me renvoie à moi-même. Child, I know you're hurt and you can't let go. It's not your fault and you don't deserve all the bad and the hurt.